Bonjour à tous, on se retrouve pour votre nouvelle guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances ou que vous avez pris le temps de prendre soin de vous car c'est très important. Surtout pendant cette période où c'est un petit peu mouvementé, c'est un peu agité, les énergies, on le ressent, ça bouge. Il reste 3 signes. Quel signe est concerné par cette guidance? Eh bien les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, que vous venez regarder pour quelqu'un qui est du signe Capricorne, vous êtes les bienvenus. Si cette guidance ne vous parle pas du tout, si vous n'avez aucun message, ce n'est pas grave. C'est juste que moi, je n'ai pas de message pour vous dans cette vidéo. Vous pouvez aller voir d'autres chaînes ou vous pouvez aller voir d'autres guidances qui vous concernent. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre les messages des guides pour vous, pour ce mois de septembre 2025. Énergie de rentrée, donc on met des choses en place, on se prépare à recommencer une année qui fait référence à l'année scolaire. Avant de me préparer, non, en me préparant, avant de lancer cette vidéo, le message qu'on m'a transmis, c'est il y a certaines personnes qui ont l'effet miroir. Et pour certaines personnes, être face à un miroir, c'est pas plaisant et c'est difficile. C'est difficile d'accepter ce qu'on voit, c'est difficile d'accepter. L'effet miroir, c'est comment? Quand vous rencontrez une personne, euh, ses actions, ses paroles, son énergie, ce qu'elle projette, euh, vient toucher chez vous quelque chose de sensible, quelque chose qui a besoin, quelque chose qui s'exprime aussi. D'accord? Parfois c'est plaisant, parfois c'est déplaisant. Ici, on me dit que, euh, en fait, c'est dans les relations que vous avez avec les gens, la relation que vous avez avec le monde en général, vient refléter votre intérieur. Donc, si vous ressentez un certain décalage, une certaine colère, une tristesse, de l'agacement, de la jalousie, peu importe, euh, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui réagit par rapport à ça et qui demande à être conscientisé, à être compris pour vous libérer en quelque sorte de ça pour que ça ne vous impacte plus dans votre vie quotidienne. La relation qu'on peut avoir avec une personne parle de nous, d'accord? Ok, allez, on prend les messages. Ici, on a le 2 d'épée à l'envers. Oui, le 2 d'épée à l'envers, pardon, vient me montrer que par rapport à un objectif, par rapport euh, à un sujet, euh, vous ne visez pas juste, ou vous n'avez pas visé juste. D'accord? Ici, on vient me montrer que vous n'avez pas le bon angle pour atteindre un objectif, pour atteindre votre objectif de vie. Vous n'avez pas le bon angle. Et au mois de septembre, vous allez comprendre où vous placer pour atteindre cet objectif que vous souhaitez avoir là.
C'est confus, hein. C'est un peu confus les Capricornes là. Il y a un déséquilibre, il y a une confusion en vous. Vous ne savez plus. C'est comme si un jour vous savez, demain vous ne savez plus. Un jour vous êtes motivé, le lendemain vous êtes démotivé. Un jour vous êtes lucide, vous voyez clair, vous comprenez, le lendemain vous êtes dans le brouillard. Ici, on dit que vous n'êtes pas à votre place et on revient à cet effet miroir. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les gens qui sont autour de vous, peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et que malgré les efforts, tous les efforts que vous allez mettre euh, pour vous sentir bien, pour y arriver, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est quelqu'un qui monte sur la mauvaise échelle, même s'il est en haut, ça reste quand même la mauvaise échelle. Quoi qu'il en soit, la vie vous fera redescendre pour vous mettre au bon endroit. Parce que sinon, c'est ce mal-être-là, cette confusion, euh, euh, manque de joie, manque d'amour, manque de sérénité. C'est ça qui restera en vous. Voilà. L'insatisfaction émotionnelle. Je ne sais pas si vous entendez les bruits parasites derrière. D'accord? C'est ça. C'est quelque chose dans votre esprit, c'est un peu comme ça. On me dit, lorsque j'avais envie de couper la vidéo, je me dis c'est juste pas possible. On me dit non, ne coupe pas, parce que ça reflète une certaine réalité. Donc, je ne coupe pas la vidéo, je continue. Il y a ça. C'est comme si que dans votre esprit, il y a toujours quelque chose qui vient, qui est en arrière-fond, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne. Bien évidemment, vous ne comprenez pas ce qui se dit, parce que c'est comme si c'était trop loin pour comprendre ce qui se dit, mais en même temps, assez proche pour être présent, pour savoir que c'est là. D'accord? Il y a quelque chose de parasite, de parasitant, de dérangeant euh, votre, avec votre esprit, dans votre esprit. D'accord? C'est ça qui peut ramener un peu, ok? Qui peut ramener un peu cette confusion, être dans le brouillard, on ne sait pas. On ne vise pas juste, vous voyez? Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Ici, on vous demande, il y a un besoin de purification, il y a un besoin justement, si vous êtes mal à l'aise là où vous êtes, c'est peut-être que les énergies ne sont pas bonnes là où vous êtes, peut-être les énergies euh, en vous aussi, d'accord? Il y a peut-être un travail énergétique à faire sur vous, mais pour enlever cette confusion-là. Parce que c'est juste pas possible. On ne peut pas vivre comme ça, on devient fou. C'est pas clair, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Donc là, il y a un travail sur soi, il y a un travail en profondeur de purification, un grand nettoyage et un grand nettoyage autour de vous aussi. Parce que vous n'êtes pas bien. Ici, on a le chevalier d'épée. Ben, vous voyez, hein? D'accord? Il y a du remue-ménage autour de vous là. C'est quoi ça? Et du coup, ce qui fait que comme vous n'êtes pas tranquille intérieurement, eh ben, vous êtes en guerre contre tout le monde. D'accord? Vous, vous êtes prêt à affronter chaque personne parce que bah, vous n'êtes pas bien. C'est ça qu'on vous demande. Ouais, 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 ouais. Et si on vous dit que vous refusez de voir une vérité, vous refusez de voir certaines choses, ce qui fait que ça retarde le changement. Ce qui fait que vous avez du mal à vous accomplir, vous avez du mal à vous réaliser, vous avez du mal à réaliser vos rêves et vous avez du mal à lâcher prise. Mm.
Ici, on dit que vous avez du mal à partir, vous ne voulez pas partir. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, vous avez une certaine reconnaissance, vous avez construit, euh, vous avez investi dans une relation amoureuse. Il y a de la reconnaissance, il y a de l'aisance, d'accord? Vous ne voulez pas changer ça. Vous ne voulez pas changer ça, mais là, on vous dit que vous êtes bloqué quand même. Il y a un blocage. Votre feu intérieur, il a du mal à jaillir. Il a du mal à s'enflammer. Il a du mal à s'enflammer. Il y a une vérité que vous ne voulez pas reconnaître. Parce que reconnaître cette vérité-là va vous demander de revoir votre façon d'être, de revoir votre positionnement, votre placement dans la vie de tous les jours, et de revoir aussi votre rapport au monde. D'accord? Et c'est comme si que bah, vous n'êtes pas prêt à faire cette démarche. Si vous savez que vous êtes sur la mauvaise route, mais vous avez tellement investi que vous ne voulez pas de retour en arrière. Sauf que vous êtes sur la mauvaise route et vous allez vivre bah, les épreuves qui vont avec. Vous ne retrouverez pas, vous serez toujours dans l'insatisfaction. Parce que énergétiquement, vous n'êtes pas bien placé, vous n'êtes pas au bon endroit. Un peu confusion, il y a un peu de confusion dans ce début de tirage. Là, ça va mieux. Déjà, j'ai plus ce bruit incessant là dans la tête. Ça s'est arrêté, merci. Il fallait ça pour que vous puissiez comprendre, pour que je puisse comprendre ce que certains ou certaines Capricornes vivent. Parfois, on me met à votre place, à la place de certaines personnes pour mieux vous transmettre le message. Donc c'est sûr, hein, vous pourriez parfois être dans l'agacement, dans l'énervement, être dans des crises, mais parce que il n'y a pas de cette sérénité là, ça manque de calme en vous. On dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous avez du soutien, d'accord? Matériellement, de toute façon, j'avais bien senti, matériellement, vous êtes protégé, mais on voit que émotionnellement et énergétiquement, il y a du travail à faire. Et c'est pour ça que vous avez du mal à décrocher, c'est parce que matériellement, vous vous rassurez par le matériel, par le financier. Or, émotionnellement, c'est le chaos. Et si on vous demande, d'accord, et si on vous demande de ne pas avoir peur de transformer, de transmuter, de changer, de stopper quelque chose qui ne fonctionne plus, que vous aurez toujours l'essentiel, d'accord? Matériellement, financièrement, il y a un côté comme si vous aurez toujours, vous ne serez pas dans le besoin. Là, on veut vous rassurer là-dessus, d'accord? Parce que je pense que certaines personnes ont conscience de ça, ont conscience qu'elles, peut-être qu'elles ne sont pas avec la bonne personne ou dans la bonne maison, dans le bon travail, avec les bons amis. Il y a ça. Voilà, relationnellement, ça coince, émotionnellement, ça coince. Ici, on vous dit que transformer tout ça, transformer votre intérieur ne vous rendra pas plus fragile. Ça viendra briser tout ce qui est négatif.
d'accord? Ça mettra en lumière. Donc oui, vous allez être l'effet miroir. Oui, vous allez être confronté à certaines vérités, mais c'est pour mieux vous reconstruire. Voilà. Retrouver un équilibre pour sortir dans un sacrifice. Ouais. Retrouver une harmonie, un alignement pour sortir d'un sacrifice. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Sans travail de votre part, cela ne s'arrêtera pas. D'accord? Ça restera comme... On me montre la sorcière dans Kirikou. Vous voyez, celle qui a une épine, si vous savez Kirikou, celle qui a une épine dans le dos. Et bien en fait, tant que cette épine est là, elle peut avoir tout l'or du monde, elle peut avoir tout le pouvoir du monde, toute la méchanceté du monde, euh, euh, toute la magie du monde. Elle ne sera jamais, jamais, jamais en paix. D'accord? Parce qu'il y a cette pointe de douleur, de souffrance là qui est toujours en elle. Et ben c'est comme si on vous demandait d'accepter de confronter cette souffrance. Donc quand Kirikou il enlève l'épine là, elle fait un cri d'enfer, mais tout de suite, quand c'est enlevé, quand c'est sorti de son corps, elle ressent une paix immense. Et ben c'est ça en fait. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir reconnaître votre grandeur d'âme, vous allez pouvoir vous élever et vous allez pouvoir euh, vous élever, mais solidement. D'accord? Et là, on voit que vous dépassez les nuages, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette confusion-là. Il y a une marque, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a une marque de souffrance en vous. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on on dit qu'on a fait lors de rituels? Il y a une marque de souffrance qui est ancrée dans votre corps. Ça, on vous demande de prendre conscience. Ce message-là, si je le dis, c'est que ça va parler à quelqu'un. Donc, je ne vous demande pas de croire, je transmets le message. Donc, cherchez dans votre histoire familiale, euh, cherchez dans votre propre histoire des informations par rapport à ça. D'accord? Parce que si on me parle de sorcière dans Kirikou, c'est pas un hasard. Ok? Donc, besoin de purification. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Besoin de purification, de purifier son âme pour retrouver un calme, pour retrouver une sérénité et pour retrouver une énergie qui est pure et qui est lumineuse, d'accord? Pour sortir de cette souffrance, euh, pour enlever cette épine de malheur, de souffrance et pour vous retrouver, d'accord? Pour vous mettre sur le bon chemin. Parce que là, on me dit que vous avez toujours eu, vous avez comme si vous vous êtes donné des objectifs, mais qui n'étaient pas à votre portée. Et sans le savoir, vous voulez absolument atteindre. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, sur un arbre, vous avez des fruits, vous avez un pommier et vous avez euh, un citronnier. Bon, vous voyez les belles pommes rouges. Sauf qu'on vous dit, bah, ça, ces pommes rouges-là, c'est pas bon pour vous. Parce que vous êtes allergique, parce que ceci, parce que cela, parce que ça ne vous appartient pas.
Et vous êtes attiré par la beauté de cette pomme-là, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait attirer. Exactement la même histoire que de Ève et Adam, hein. Vous êtes attiré par ça, mais parce qu'il y a quelque chose de mauvais déjà à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de mauvais, de négatif, qui fait que vous allez être attiré par les mauvaises choses. Et quand vous êtes attiré par les mauvaises choses, c'est comme si ça devient obsessionnel. Mais ça va vous mettre dans l'épreuve. Ça va vous mettre dans des difficultés. Parce que même si vous arrivez à prendre et à croquer dans cette pomme-là, quelles seront les conséquences ensuite? Voilà. Il y a eu comme un manque de maturité émotionnelle, voilà, oui, un manque d'ouverture d'esprit. Ici, on va parler de femme, d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être une personne dans votre vie qui vous concerne directement, hein. Voilà. Ici, on parle de la chauve-souris. Alors, il y a une voiture qui va démarrer. Ici, on parle de la chauve-souris, d'un stress, d'une angoisse, vol-perte. D'accord? Chauve-souris, c'est un animal de la nuit, hein. Vous voyez, ça reste quand même cohérent avec ce que vous ressentez, avec les émotions que vous avez. Ça reste cohérent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Je laisse la voiture partir. Je couperai le son peut-être à ce moment-là. Donc ça veut dire que là, au mois de septembre, ça veut dire que là, au mois de septembre, en fait, on va vous permettre de regarder en face tout ça. On va vous permettre de comprendre un peu vous où vous en êtes, d'accord? Peut-être en vous regardant en tant que spectateur, en faisant le bilan de votre vie. Il y aura comme une introspection profonde. Une introspection profonde. En tout cas, on vous pousse à ça. On vous pousse à ça. On a les festivités. Vous voyez? C'est exactement ça. Voilà. Derrière, on a le cœur qui doute. Alors, excusez-moi, il y a tout le monde qui décolle euh, pour aller au travail. Ici, on a un cœur qui se pose beaucoup de questions. Il y a un cœur qui n'est pas entier. Il y a un cœur qui est à moitié, qui est confus. D'accord? Ici, là, on me montre, la femme, là, c'est vous. La femme, c'est vous. Vous avez des énergies, vous êtes dans une énergie de stress, angoisse, peur, euh, malgré, on va dire malgré les bons moments, vous n'arrivez pas à apprécier clairement, simplement,
les moments de joie qui s'offrent à vous. Parce qu'il y a cette marque-là qui est en vous. J'espère que vous comprenez ce que je dis. D'accord? Parce que c'est important. Ça parle de votre bien-être, ça parle de votre âme, mais dans la vie de tous les jours. D'accord? C'est comme si qu'il y a, vous pourriez avoir des bons moments, mais au fond de vous, il y a toujours cette petite épine de tristesse, de malheur, de souffrance qui vient gâcher ces moments joyeux. Et ça, on veut que vous portez le regard là-dessus, que de vouloir ou d'en vouloir à la terre entière. Il faut regarder à l'intérieur de vous pour enlever ça. C'est pas un travail facile, mais c'est très, très, très important pour retrouver votre sérénité. D'accord? Ici, il y a l'amour de soi, travailler sur l'amour de soi. Il pourrait y avoir des blessures émotionnelles. Enfin, je dis ça, mais oui, il y a des blessures émotionnelles, forcément. Mais lesquelles? C'est ça le travail qu'on vous demande. Travailler sur vous. Parce que vous êtes dans le brouillard, ça ne viendra pas de l'extérieur. D'accord? Ne vous comparez pas aux autres. Parce que chaque personne est unique. Chaque personne a son chemin. Chaque personne a son lot d'épreuves. Ici, il y a quelque chose de toxique là. Hein. La chauve-souris, elle est toxique. Les déchets qu'elle laisse sont toxiques. Tout est toxique dans la chauve-souris. Croyez en l'impossible, on vous dit. Vous voyez? Croyez en l'impossible, ayez la foi, priez. Il est temps de mettre un peu de prière, de mettre un peu de lumière là où c'est sombre. Le matériel, l'argent, le pouvoir ne fait pas tout. Et on voit que le plus important vous manque, l'amour. L'amour de soi. Et voilà. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est pas facile. Mais je pense qu'il y a certains Capricornes qui vont comprendre mon message, ce qui est déjà beaucoup, d'accord? Parce que ça veut dire que énergétiquement, en comprenant, vous changez quelque chose. D'accord? Et le changement va, si vous portez des actions, si vous continuez à travailler sur cette compréhension, eh ben, le changement, il va toucher de plus en plus de plans, d'accord? Jusqu'à se manifester dans le concret par vos actions. D'accord? Et si votre engagement est mis à l'épreuve, j'ai l'impression que vous êtes quand même tenu émotionnellement. C'est-à-dire que il y a de la dépendance affective. Il y a quelque chose qui fait, moi je vous demande de chercher dans votre histoire, vraiment. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous tient émotionnellement.
Et ici, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, vous voyez, vous ne serez pas lésé. Vous avez la protection, on vous dit que ce travail-là, c'est comme si que c'est une roue karmique, d'accord? C'est une roue karmique qui est là, en ce moment, et qui demande à mettre de l'ordre. Les choses sont en train de changer, d'accord? Karma familial. Donc ça veut dire que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul. Ici, avec ce petit... Voilà, rien à attendre de cette situation. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qu'il faut que ça arrête parce que ça n'avance plus. Vous êtes en train de patauger dans la moule, mais ça, vous le savez depuis un moment. Sauf que vous avez mis tellement de votre temps et que peut y avoir une petite part d'ego aussi qui dit ben non, ce n'est pas à moi de changer, je tiens bon. Voilà. Là, on vous dit, relève la tête, regarde, bien que vous êtes dans la confusion. Donc, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il y a un besoin de purification, il y a un besoin de s'isoler, il y a un besoin de purifier son âme. Parce que là, vous êtes confus. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Et vous ne pouvez pas vous fier à votre cœur. Parce que tout est impacté. Le brouillard est partout. Sacrée guidance, hein, les Capricornes, hein, sacrée guidance. Moi, je vous dis les choses comme c'est. Hein. Euh, ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas, je l'espère. Mais je sais que ça parlera très certainement à certaines personnes et qu'il y a un message qui doit être délivré là. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'archange Raphaël, c'est d'accepter ses erreurs aussi. Et il y a un gros travail d'acceptation de soi, de pardon, de pardonner. Gros travail de guérison. Un gros travail de guérison. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc pour ceux et celles qui se ressentent beaucoup là-dedans, d'accord, vous pouvez me contacter hein, sur mon site internet lesmainlumineuses.fr pour un soin énergétique ou pour une guidance pour aller voir en profondeur ce qu'il en est exactement pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, la guérison par le rire. D'accord? Le rire, pourquoi? Ça permet de relativiser, ça permet de dédramatiser et puis le rire, ça touche directement le cœur, ça touche directement l'âme. D'accord? La guérison par le rire, ça veut dire qu'il y a des choses, des dramas là qu'il faut s'en occuper pour les libérer, pour pouvoir retrouver, c'est ça, d'accord? Les moments de joie. Les moments de joie, les moments festifs, les moments drôles, les moments amusants, les moments les plus simples, ça vient, c'est gâché par ce stress que vous avez à l'intérieur de vous. Cette toxicité, parce que là c'est plus qu'un stress, cette toxicité que vous avez à l'intérieur de vous. On n'est pas ici pour souffrir, hein. La souffrance, ça nous sert de leçon de vie. On est là pour apprendre, on est là pour nous apporter des informations, pour se libérer, mais on est ici pour vivre une vie pleinement, sainement, dans la joie, dans la lumière. On n'est pas ici pour vivre dans la toxicité. Hein. Alors, je n'ai pas lu le petit texte, voilà. Libérez-vous du stress. Vous voyez, hein? Pardon. Ici, on vous dit, cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Voilà. Donc on vous dit ne prenez pas la vie au sérieux, mais prenez-vous au sérieux.
Libérez-vous du stress. Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous êtes entouré de... Vous n'êtes pas à votre place. Si là où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas... et que vous devez toujours être... Il est où? Et que vous devez toujours... Mettez plus là. Vous devez toujours être dans la combativité, dans la lutte, toujours en train de prouver, de justifier quoi que ce soit. C'est que vous n'êtes pas à votre place et que les gens qui sont autour de vous ne sont pas bons pour vous. Mais c'est à vous de bouger. Eux, ils ne bougeront pas. Parce que c'est votre travail. C'est vous qui devez faire l'effort d'eux. C'est votre travail. Et comme je vous ai dit, ça concerne plusieurs personnes aussi. Parce que, je vous montre un rétablissement, réadaptation. Mais qui dit réadaptation, dit réajustement. Dit on change des choses, on change des habitudes, on change des façons de penser, on change des façons de faire, de vivre. D'accord? Mais ça vient après. Une fois que vous aurez commencé cette période, je pense que vous êtes au tout début, c'est-à-dire la prise de conscience. Parce qu'ici, vous n'êtes pas bien, d'accord? On vous emmène des choses encore et encore, hein, mais ça ne vous plaît pas. Mais vous êtes assis là et vous êtes en attente. Donc cette personne-là, vous avez une personne à côté de vous, un enfant, on peut parler un rapport entre vous et votre enfant. Cet enfant-là, il vous voit triste, d'accord? Encore une fois, hein, on n'oublie pas, pour vous, on me parle de l'effet miroir. C'est-à-dire, regardez votre enfant et vous verrez une partie de vous s'exprimer. Les enfants, ils n'ont pas de filtre par rapport à... Parce que là, il a l'air d'être jeune, hein, je dis ça. Hein. Mais les enfants, ils n'ont pas de filtre quand ils sont encore petits. Donc, regardez-les et croyez-les. Croyez en ce qu'ils vous montrent. Ne détournez pas le regard parce que ça ne vous plaît pas, ça vient toucher votre ego, ou alors vous refusez de voir une réalité. Parce que vous ne voulez pas voir les erreurs, vous ne voulez pas voir un échec. Mais là, ce n'est pas un échec, c'est des expériences et il y a des êtres en souffrance. C'est ça qu'on vous demande de regarder. La souffrance qu'il y a. Pas d'échec, pas de réussite, pas de... La souffrance. Et une souffrance, ça se soigne. Ça se libère. Donc là, vous êtes là, hein, ça fait un moment que ça tourne en rond, tout le temps la même rengaine, et que on vous emmène tout le temps les mêmes coupes. Sauf que vous, ben, c'est pas ce que vous souhaitez. Mais vous restez là, assis là, et vous ne parlez pas, vous ne dites pas non plus, voyez. Et donc cet enfant-là, il vous voit triste, ben lui, il est triste aussi. Regardez-moi cette photo, cette image, voyez. Il est triste aussi. Et il fait tout ce qu'il peut pour vous apporter des solutions, pour vous apporter de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais si vous ne vous aimez pas vous-même, personne ne pourra vous apporter l'amour que vous n'avez pas, ou que vous avez besoin, que vous demandez. D'accord? Donc là, ici, il y a une relation qui est compliquée parce qu'il y a un adulte qui ne veut pas voir des choses et il y a un enfant qui est prêt à se donner corps et âme pour que l'adulte, pour que son parent soit heureux. Vous voyez? Pour que son parent puisse voir l'amour qu'il donne. Mais donc il y a un qui n'est pas ouvert, il y a un qui est fermé à la relation et il y a l'autre qui se donne, qui donne plus qu'il n'en faut. Ben là, c'est en train de créer un adulte. Ça, c'est en train de créer un adulte en difficulté émotionnelle. Si on a un cœur brisé,
on a la rupture. C'est un choix qui vous revient. D'accord? Mais ici, il y a des Capricornes qui sont déjà en rupture, qui n'ont pas fait le deuil d'une relation, qui n'ont pas fait le deuil d'une séparation. Le chakra du cœur. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on vous demande l'acceptation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous n'êtes pas sur le même rythme. Est-ce que ça concerne cet enfant ou une autre personne, peut-être qui est un peu immature ou voilà. Ici, ouais. On vous dit, il y a acceptation, une rupture, accepter une absence, accepter que une personne est partie, accepter qu'une relation a été rompue parce que vous n'êtes pas au même rythme. Et on parle d'âme sœur spirituelle, d'accord? Donc ici, l'élément principal, le thème de votre guidance, ça concerne une relation, ça concerne une personne. On vous demande de lâcher prise, une relation, parce qu'elle n'est pas faite pour vous. C'est exactement, on a fait la boucle, merci mes guides. On revient au début où je vous disais, vous voulez absolument avoir quelque chose, atteindre un objectif euh, qui n'est pas pour vous. Et ça vous met dans des états comme ça. Ici, on dit, tu n'es pas prêt. Donc, tu n'es pas prêt, ça veut dire que il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à comprendre. N'essayez pas d'aller vite, n'allez pas vite. Euh, Peut-être il y a certains Capricornes qui ne sont pas prêts ou prêtes encore à recevoir les informations euh, parce qu'il manque d'ouverture, parce que ça manque d'ouverture. Pour l'instant, on vous demande de guérir le cœur, on vous demande de travailler sur vous. Ensuite, au fur et à mesure, dans votre cheminement, là, dans votre chemin de guérison, au fur et à mesure, on va vous apporter les informations dont vous avez besoin et pas les informations que vous voulez savoir, que vous demandez. Ce sont les informations dont vous avez besoin pour vous libérer, pour vous sentir mieux, pour avancer. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance trouvera leur destinataire. Je fais confiance au guide, je sais que ce sera le cas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin un petit coup de pouce pour vous apporter de la lumière, pour vous apporter un soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.